La vie agitée de Monsieur Dromadario. Monsieur Dromadario est quelqu'un de très étrange, tout petit, et ses cheveux frisottants, grisonnants sont très élégamment disposés sur le haut de sa tête, et d'ailleurs sur le reste de son corps aussi. Il a plein de poils partout, sur les bras, et sur les jambes, et sur le ventre, et sur le dos. Et pour couvrir le tout, Monsieur Dromadario porte à toute heure du jour un joli manteau écossais. Que le manteau soit écossais, c'est certain, mais qu'il soit joli, c'est déjà moins sûr, car Monsieur Dromadario est remarquable sur bien des points, mais ses goûts vestimentaires laissent un peu à désirer. De toute façon, chacun autour de lui est parfaitement habitué à ces drôles de manières. Monsieur Dromadario habite un superbe pavillon entouré d'un très grand jardin. C'est là qu'il passe le plus clair de son temps, à faire du sport. On le trouve dehors par tous les temps. Il adore se prélasser au soleil l'été, après un petit footing dans la douceur des matins. Et le plus souvent, il finit par s'allonger dans l'herbe pour de longues siestes. Lorsqu'il pleut, on le voit sauter et danser sous la pluie, tout joyeux. Et même l'hiver, il lui arrive de sortir sans même se chausser pour observer les métamorphoses de la nature sous la neige ahurissante. Oui, qu'il soit dans la neige ou au soleil, Monsieur Dromadario demeure un bien étrange personnage. Monsieur Dromadario habite là avec toute sa famille. Et c'est une très très grande maison. Et ils sont très nombreux. Et tout le monde s'entend très bien. Toute la famille de Monsieur Dromadario adore Monsieur Dromadario. Parce que, en plus d'étrange, son comportement est vraiment drôle. Voyez, il est toujours partout. À table, on le voit chipper dans toutes les assiettes. Au salon, il passe d'un fauteuil à un autre, toujours indécis, et chacun lui cède volontiers sa place. Même la nuit, il fait un petit détour par toutes les chambres, histoire de souhaiter de beaux rêves à tout le monde. Et chaque fois, c'est un prétexte pour continuer de jouer. Enfin, le plus souvent, il finit par s'endormir dans un fauteuil, près de la cheminée. Les journées de Monsieur Dromadario sont ainsi consacrées aux amusements et à la paresse. La meilleure amie de Monsieur Dromadario, que personne d'autre que lui ne connaît, est une puce. C'est une chose extrêmement étrange que d'avoir une puce pour amie. Mais Monsieur Dromadario est de toute façon très étrange. Alors, il peut bien se permettre cette petite fantaisie. Cette puce se prénomme Marie-Ange. Et Monsieur Dromadario l'a si bien apprivoisée qu'elle peut faire des tours incroyables, comme sauter très haut, mais bon, ça toutes les puces le font, mais surtout faire des pirouettes, ou encore du patin à glace, sur un grand miroir posé à plat, avec de minuscules patins à glace, plus petits qu'une puce, c'est tout dire. Marie-Ange est vraiment une puce savante. Mais personne ne peut profiter de ses acrobaties à part Monsieur Dromadario, car personne d'autre que lui ne connaît son existence. Les gens sont toujours effrayés par les bêtes plus petites qu'eux. C'est pourquoi Monsieur Dromadario cache toujours soigneusement Marie-Ange dans ses poils. Et comme entre amis on ne se gratte pas, ils font bon ménage. Une nuit, il est arrivé une chose assez inhabituelle. C'était à une heure où toute la maison dormait du plus profond sommeil. Seuls Monsieur Dromadario et Marie-Ange étaient éveillés. Ils jouaient aux échecs. Soudain, retentit dans la cuisine un grand fracas lugubre de verre cassé. Monsieur Dromadario sursauta, Marie-Ange sursauta et sauta sur la tête de Monsieur Dromadario. Cela fit à nouveau sursauter Monsieur Dromadario. Et Marie-Ange, sentant à nouveau sursauter Monsieur Dromadario, sursautant encore elle aussi.
et cela aurait pu durer longtemps s'il n'avait rien eu d'autre à faire. Mais il fallait mener l'enquête. Un silence macabre planait sur la maison. Monsieur Dromadario tendait l'oreille et Marie-Ange claquait des dents. L'attente aurait pu durer des heures et des heures, mais Monsieur Dromadario finit par se résoudre à explorer le lieu du mystère. Le couloir était très long qui séparait le salon de la cuisine, très sombre, noir même. Mais une petite lueur à l'autre bout confirma à Monsieur Dromadario qu'il se passait quelque chose de pas naturel. Il avança prudemment, plaqué contre le mur, et Marie-Ange demeura aplatie sur la tête de son ami tout le temps que dura leur avancée. Il n'était plus qu'à 3 pas, 2 pas, 1 pas. Une lumière violente les aveugla. Ah! 3 hurlements brisèrent le silence en même temps, celui de Monsieur Dromadario, celui de Marie-Ange et... Une 3e personne était dans la cuisine, braquant une torche électrique sur nos amis. Marie-Ange fit une dépression, eut une crise d'hystérie, sauta dans tous les sens, se cogna à l'interrupteur et la cuisine tout entière s'illumina, tandis que Marie-Ange tombait sur le sol, assommée. Il y avait, dans la cuisine, une sorte de grosse bête barbue, habillée d'une sorte de combinaison noire et tenant une sorte de grand sac d'une main et une sorte de grosse lampe électrique de l'autre main. C'était, pour le moins, ce qu'on peut appeler un voleur, un brigand, un bandit ou un cambrioleur. Et se retrouver en face de ça fout la chair de poule. Ah, l'angoisse! Le voleur, un instant immobile, regarda Monsieur Dromadario d'un air cruel, posa par terre son sac et sa lampe et commença à avancer sur notre ami, les mains en avant. Monsieur Dromadario eut un moment de panique et il fut carrément paralysé. Il voyait le bandit marcher vers lui dans cette position menaçante et il n'eut le réflexe que de fermer les yeux. Le brigand n'était plus qu'à 3 pas. 2 pas, 1 pas. Monsieur Dromadario entendait la respiration du sale type juste derrière lui et il ferma les yeux encore plus fort. C'est alors que Marie-Ange retrouva ses esprits. Elle analysa le danger. Boing, sauta direct dans la barbe de l'intrus, remonta jusqu'à l'oreille et y entra très profondément en grattant, mordant et hurlant très très fort. C'était un voleur qui avait la particularité de perdre tous ses moyens chaque fois que ses oreilles le grattaient. On peut dire que cette nuit, il se trouva en plein cauchemar, et cela tout éveillé, ma bonne dame. Pour tout dire, notre malfaiteur professionnel ne tarda pas de danser la gigoulette, avec plus d'agilité qu'un singe, pleurnichant, sautillant, se cognant contre les murs, poussant des petits cris absurdes et se grattant. Voici le danseur de gigoulette. Bref, il fit tant de bruit que toute la maisonnée s'éveilla, ainsi que les voisins et le village tout entier, avec les animaux réunis et la gendarmerie au grand complet. Messieurs les gendarmes ne firent qu'une bouchée de notre brigand. Glop! Et c'est depuis ce jour que toute la famille a fait la connaissance de Marie-Ange. Et tout le monde fut bien content de faire sa connaissance. Elle eut droit comme récompense à de vrais patins à roulettes miniatures. Parce que c'est bien plus pratique que des patins à glace pour aller partout. Quant à Monsieur Dromadario, il eut droit pour se remettre de ses émotions à un magnifique os à moelle. C'était son plat préféré. Oui, c'est vrai, les chiens adorent les os à moelle. Et surtout, les petits caniches très courageux, comme Monsieur Dromadario.